Comment ne pas avoir le sentiment désagréable d'avoir été floué quand on a tout fait pour faire fonctionner la relation, quand on a tout donné à l'autre et que la relation se termine? Permets-moi de te lire le message que j'ai reçu cette semaine et qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Il vient de me jeter dehors en me disant qu'il ne m'aime plus. Pourtant, pour une fois, je croyais avoir tout fait ce qui était possible. Je lui ai tout donné pour rien. Effectivement, comment ne pas se sentir vide avec l'impression de s'être fait avoir puis d'avoir tout perdu? Parfois, c'est 6 mois de sa vie, 1 an, 2 ans, et souvent, c'est bien au-delà de ça. Et si tu avais su comment ça allait se terminer, tu n'aurais jamais tout donné, tu ne te serais pas investi autant. J'aimerais qu'on fasse le point ensemble là-dessus parce que je crois qu'il est important de remettre les choses dans leur juste perspective afin d'éviter que ton cœur se ferme pour toujours. Oui, que ton cœur se ferme parce que souvent, quand on a tout donné, bien, on croit que l'antidote pour plus se faire avoir, c'est de fermer son cœur, de plus s'investir ou de plus donner. C'est sûr que c'est un réflexe légitime de protection, sauf que cette protection-là va bien probablement t'empêcher de vivre une relation d'amour véritable dans l'ouverture du cœur. Alors, si fermer son cœur, c'est pas l'antidote, c'est quoi le remède? Tout d'abord, permets-moi de te faire remarquer que si au terme d'une relation qui se termine, tu as le sentiment d'avoir tout donné puis de t'être fait avoir, c'est que ce que tu as donné, c'était pas gratuit. Tu donnais dans le but inconscient de recevoir quelque chose. Et dans le cas présent, tu donnais autant pour être aimé en retour, puis faire en sorte que la relation soit durable. Tu pensais inconsciemment que donner autant allait te donner la sécurité affective. Mais au contraire, il a pris ce que tu avais à donner, puis il t'a laissé. Et avoir su, c'est sûr que tu n'aurais pas donné autant. Dans une relation amoureuse, quand on choisit de donner, quand on choisit de s'investir, il faut le faire gratuitement. C'est-à-dire qu'il faut le faire sans attente. On donne, on s'investit parce que c'est naturel, facile, agréable quand on veut vivre une relation d'amour véritable avec un homme. Et même si c'est possible que la relation se termine à un certain moment. Mon deuxième point, c'est que tu dois choisir soigneusement à qui tu donnes. Parce que si tu as le sentiment d'avoir tout donné, puis de te retrouver avec rien, c'est que tu n'as pas reçu autant que ce que tu as donné. On est d'accord là-dessus. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu n'as pas reçu autant. Puis l'une d'entre elles, c'est que tu n'étais pas avec quelqu'un qui te méritait. Tu étais possiblement avec quelqu'un qui était là pour prendre et qui n'avait rien à donner. Une autre raison, c'est que tu n'as peut-être jamais appris à recevoir. Tu donnes parce que tu crois que c'est de cette façon-là que tu vas être aimé, mais sans jamais vraiment laisser la possibilité à l'autre de donner. Tu te sens peut-être pas digne de recevoir. Quand l'autre te donne, ben toi, ton réflexe, c'est de donner encore plus. Et peu importe la raison, la même fausse croyance se cache derrière. Je dois donner pour être aimé. Je ne peux pas être aimé simplement pour ce que je suis. Dans une relation d'amour véritable, tu es aimé pour qui tu es et non pour ce que tu fais. Tu reçois autant que tu donnes, il n'y a pas de déséquilibre.
Maintenant, on va voir comment donner gratuitement sans avoir peur de te faire avoir. Comment ne pas devenir méfiante après une telle expérience? Comment éviter de fermer son cœur pour se protéger? Ou à l'inverse, comment ouvrir son cœur sans crainte? Mais la clé, c'est d'apprendre à te donner à toi-même d'abord. C'est en t'incluant dans l'équation. Je parie que tu t'étais oublié, hein? Quand on apprend à se donner à soi-même, à s'assurer de combler nos besoins, à mettre nos limites, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir son cœur puis de donner sans attente parce qu'on veille sur soi-même en tout temps. On agit envers soi, on veille sur soi comme un parent aimant. C'est sûr que c'est alors plus facile de vivre la relation pour ce qu'elle nous apporte dans le moment présent et non pour ce qu'on croit qu'elle va nous apporter dans le futur. Bien sûr, si la relation devait se terminer, mais oui, tu vas éprouver de la peine, mais tu ne te sentiras pas floué parce que tu vas avoir reçu autant que tu as donné. D'une part, parce que tu vas avoir choisi un homme capable de donner, puis d'autre part, parce que tu vas t'être énormément donné à toi-même pendant toute la durée de la relation. Et ça, bien, c'est précieux. Alors, en terminant, j'aimerais ça savoir ce que tu as déjà mis en place pour ne plus t'oublier dans une relation amoureuse. Tu peux écrire ta réponse dans les commentaires.